La moyenne mobile va être un indicateur technique très utilisé comme le RSI et le stochastique. Il y a énormément de traders, qu'ils soient débutants ou même professionnels, qui vont utiliser cet outil. Cependant, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en ajoutant deux moyennes mobiles et en tradant les croisements, croisement haussier, croisement baissier, en ayant deux moyennes mobiles, une courte et une longue par exemple, ça va permettre d'avoir des positions et d'être rentable. Alors qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que c'est une connerie? On voit tout de suite la vérité sur les moyennes mobiles. C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Alexandre, le trader indépendant, et aujourd'hui on va voir la vérité sur les moyennes mobiles. Alors les moyennes mobiles, moi je les utilise sur mes graphiques, que ça soit pour le scalping, que ça soit pour l'intraday ou même pour le swing trading, je les utilise. Cependant, vous allez voir que les utiliser seuls, sans rien autour, ça ne sert strictement à rien. On passe sur les écrans, je vous explique tout ça en détail. La vérité sur les moyennes mobiles. Donc là, je vous affiche un graphique, c'est un graphique du CAC 40 en temporalité 1 minute, sur lequel nous avons installé deux moyennes mobiles, une courte qui sera en bleu et une longue voilà, qui sera en rouge. Courte et longue, ça veut dire tout simplement que la courte a un paramétrage plus petit, genre imaginons qu'on met du 12 et que la rouge elle est en 20 par exemple, voilà, donc elle est plus longue, ça peut être du 100-200, du 200-500, ça dépend, voilà, c'est juste que vous avez une moyenne mobile qui est paramétrée de façon plus courte et une autre plus longue. Donc quand on utilise deux moyennes mobiles différentes, on se rend compte que cela va donner lieu à des croisements de moyennes mobiles comme ça sur notre graphique. Et il est vrai que trader ces croisements peut par moment nous donner de très beaux mouvements. Comme ici, vous voyez qu'on a la moyenne mobile courte qui passe au-dessus à ce moment-là de la moyenne mobile longue. Ça peut ici, si l'on en croit les simples stratégies, donner un point d'entrée à l'achat. Et c'est vrai que si on achète ici du coup sur cette bougie, sur le croisement des moyennes mobiles, voilà, on revendra au moment où ça se recroise, on revend ici, on a pris un beau mouvement. Bon, même si on revend sur l'affaissement du mouvement, mais on a quand même pris un très beau trade. Et je pense que beaucoup de débutants aimeraient faire des trades comme ça. Cependant, quand vous regardez de plus près, sur les mouvements baissiers ici, on va avoir tout simplement des signaux qui seront pourris, puisque ça voudrait dire qu'ici, la moyenne mobile courte passe en dessous de la moyenne mobile longue, et il faudrait donc vendre ici, et on rachèterait du coup ici. Donc là, vous voyez qu'on a une position perdante. Même si effectivement, aucune stratégie ne vous donnera 100% de signaux gagnants, il y aura des trades perdants que vous ferez avec la meilleure stratégie au monde. Donc ça, c'est normal. Mais néanmoins, on peut optimiser une stratégie pour réduire au maximum les faux signaux et augmenter au maximum les bons signaux. Sauf que de trader de cette façon sur le long terme, vous ne pourrez pas être rentable. En tradant seulement un croisement de moyenne mobile, vous ne pourrez pas gagner. Il faut savoir qu'un croisement de moyenne mobile vous fait perdre pratiquement en moyenne entre 30 et 40% d'un mouvement. Donc vous rentrez déjà en retard et en plus vous risquez d'avoir une correction puisque vous vous placez sur un moment où les prix ont déjà été explosifs. Donc là, sur ce graphique, ce qui aurait été peut-être plus pertinent, ça aurait été de découvrir ici la figure en double bottom. Hop, même s'il n'est pas très propre, mais il est quand même valable. On casse ici la ligne. Regardez ce qu'on a, un beau pullback sur la ligne et on aurait pu passer acheteur ici en voyant pourquoi pas le resserrement des moyennes mobiles sur ce niveau. Allez, un autre exemple sur les graphiques. Ici, nous allons avoir nos moyennes mobiles. Et là, on se rend compte que si on applique encore une fois tout bêtement la stratégie d'achat-vente sur les croisements, on peut avoir des surprises. Ça voudrait dire qu'ici, on vend, ici, on achète. Donc effectivement, on est très légèrement gagnant sur ce trade. Voilà. Ici, on achète. Ici, on vend. Là, nous avons un beau trade perdant. Pourtant, nous avions notre moyenne mobile courte qui était passée au-dessus de la moyenne mobile longue. Ici, on vend à découvert. Et voilà, vous voyez que la moyenne mobile, elle n'est pas encore terminée. Donc ici, là, nous avons un très beau mouvement. Mais cependant, regardez ce qui se passe, on repasse, on remonte. Donc ça voudrait dire que, vu qu'on a vendu sur ces niveaux, très certainement que le croisement de moyenne mobile n'est pas prêt de se faire encore ici. Certainement qu'il se fera beaucoup plus haut. Donc ici, on aurait très certainement un trade perdant. Donc comment est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que trader, pour optimiser ce système de croisement de moyenne mobile qui peut être, dans le fond,
assez intéressant, mais ça va être d'augmenter la réactivité. Donc, comment on augmente la réactivité d'une moyenne mobile? Eh bien tout simplement en réduisant les temporalités, enfin en réduisant le système de calcul de la moyenne mobile. Donc on va utiliser des très courtes moyennes mobiles, mais toujours en ayant une plus longue que l'autre pour pouvoir mettre en évidence ces croisements. Donc si par exemple ici vous aviez une moyenne mobile, je sais pas moi 20 et 50, on pourrait passer sur une moyenne mobile 6 et 12, ce qui pourrait nous donner un exemple comme cela. Vous voyez que là les moyennes mobiles ont changé. Entre l'exemple qu'on avait précédemment et maintenant, on va avoir des mouvements qui seront beaucoup plus intéressants à trader. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a un achat, ici on a une vente, on a un trade légèrement gagnant, ici on a une vente à découverte, on a un rachat ici, donc là on a un trade gagnant, et ensuite on a un achat ici, on a une vente là, donc là on a un trade légèrement perdant. Et puis ensuite, vente à découverte ici et un rachat ici, là on a un trade gagnant. Donc déjà, vous voyez qu'on a amélioré, rien qu'en adaptant du coup les moyennes mobiles à l'actif sur lequel on va traiter, on a amélioré déjà la pertinence des moyennes mobiles. Cependant, toujours de cette façon, trader toujours de cette façon vous donnera des surprises. Vous ne pourrez pas être rentable même en réduisant les systèmes de calcul des moyennes mobiles en les rendant plus courtes. Pourquoi? Tout simplement que vous allez avoir des phases de range et c'est sur ces phases de range que vous ayez des moyennes mobiles courtes ou longues, vous allez vous faire sortir par le stop loss à chaque fois ou par le croisement qui vous donnera le signal de clôture. Et ça, c'est ce qui va... beaucoup de débutants vont seulement se baser sur des systèmes comme ça et ça va vous rendre perdant sur le long terme, je peux vous l'assurer. Cependant, ce système de croisement de moyenne mobile n'est pas à laisser de côté puisqu'il est très pertinent. Je l'utilise moi-même dans mes stratégies. Mais je l'utilise de façon beaucoup plus améliorée et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut améliorer tout ce système. Déjà, il faut savoir que le graphique en plusieurs unités de temps, ça va nous permettre une lecture sur une vue d'ensemble temporelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous utilisez le système de la convergence des signaux grâce à ces indicateurs techniques de moyenne mobile installés sur plusieurs temporalités différentes, imaginons, moi je sais pas, un graphique 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, etc. et que vous essayez de chercher une convergence de signaux, vous aurez alors plus de probabilité d'avoir des mouvements puissants lors des phases de convergence, ce qui normalement devrait grandement améliorer la rentabilité au niveau de vos trades. On peut aussi avoir des utilisations d'indicateurs techniques complémentaires. On n'utilise pas que des moyennes mobiles. On peut rajouter par exemple un RSI et un stochastique qui peuvent améliorer la lecture des moyennes mobiles. Et là, je parle de RSI ou de stochastique, mais il y en a plein d'autres. On peut aussi par exemple retrouver l'indicateur technique des volumes pour mettre en évidence la validité d'un mouvement donné par les moyennes mobiles. Là encore, ça va être de mettre en évidence différents signaux sans non plus surcharger son graphique avec trop d'indicateurs techniques qui pourraient dans ce cas-là vous donner au contraire des indications, des contre-indications et venir vous créer une indécision sur la prise de position. Donc trop peu d'indicateurs techniques, non. Trop d'indicateurs techniques non plus. Il faut essayer de trouver le juste milieu. Et on va voir autre chose, c'est que le mouvement du prix sur les moyennes mobiles, le prix donne des indications. Là encore, ça va être surtout le mouvement du prix, quand il va rencontrer des moyennes mobiles, peut avoir des réactions. Et justement, on peut interpréter, obtenir des probabilités d'évolution des cours en fonction du mouvement des prix sur les moyennes mobiles. Est-ce que l'on va rebondir sur les moyennes mobiles? Est-ce que l'on va tout simplement faire une cassure de cette moyenne mobile, que ce soit en tant que support ou résistance, ou est-ce que tout simplement on va ranger dessus, ou on va la toucher, voilà. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites avec des moyennes mobiles que voilà, il me faudrait une vidéo qui soit beaucoup plus longue, je reviendrai certainement dessus pour approfondir certains sujets. Néanmoins, dans mes formations, ce sont des points que l'on aborde et du coup qui font même partie de stratégies déjà clés en main, qui sont un peu plus élaborés que ça, mais qui vont permettre du coup aux traders de maximiser les probabilités, qui vont permettre aux traders de mieux comprendre le mouvement du marché, savoir l'essence prioritaire, savoir s'il vaut mieux être acheteur ou vendeur, et grâce encore aux moyennes mobiles, on va pouvoir obtenir des signaux d'achat ou de vente en fonction de la réaction du prix, en fonction des autres indicateurs techniques que nous utiliserons en complément des moyennes mobiles. Et tout ça, ça va nous permettre de prendre des achats ou des ventes, de faire des gains, de gérer ses gains et de faire des pertes et de gérer ses pertes. Donc sur le long terme, on aura un peu de pertes, beaucoup plus de gains et c'est ce qui nous permettra, nous, en tant que traders, d'être rentables. Donc vous l'aurez compris,
il faut impérativement optimiser vos moyennes mobiles. C'est-à-dire que on ne va pas se contenter juste de trader un croisement de moyennes mobiles. Il va falloir soit étaler ces moyennes mobiles sur plusieurs temporalités différentes afin d'accentuer les mouvements qu'il y aura par ces croisements. Il faut aussi, pourquoi pas, utiliser d'autres indicateurs techniques pour avoir des points d'entrée, pour optimiser ces points d'entrée, ou tout simplement changer et adapter les configurations de ces moyennes mobiles à l'actif que vous allez trader. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut absolument que vous mettiez en place et il faut arrêter de vous contenter d'une moyenne mobile 20 et 50 par exemple et de trader les croisements, même si, je vous le répète, les moyennes mobiles qui sont très pertinentes, qu'elles soient simples ou exponentielles, vont être la moyenne mobile 20, 50, 100 et 200. Ça, ce sont des zones qui vont vous servir à avoir des rebonds. Voilà, ça va un peu jouer le rôle de support et de résistance technique donné par cet indicateur. Si la bourse et le trading vous intéressent, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est offerte et qui va vous permettre de lire un graphique boursier. Comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique avec les chandeliers, les bougies, vous verrez tout ça. Qu'est-ce qu'un indicateur technique, à quoi ça sert, comment on l'utilise et comment est-ce qu'on sait s'il faut acheter lors des mouvements haussiers ou vendre à découvert sur les mouvements baissiers. Voilà, on verra tout ça dans cette formation. Et si vous cherchez des formations beaucoup plus complètes avec pourquoi pas un style en particulier ou un type d'actif, voilà, vous allez sur le catalogue des formations complètes et vous allez trouver ce qui vous correspond. Et ce sont des formations qui sont extrêmement bien conçues avec des modules à suivre dans l'ordre. Voilà, c'est fait de façon vraiment très pédagogique. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce, à laisser votre commentaire et puis surtout à vous abonner sur la chaîne YouTube en activant la cloche. Ça vous permettra de recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible sur ma chaîne YouTube. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!